J'aimerais vous parler ce matin d'un sujet qui, pour moi, est probablement un sujet des plus importants de la Bible, même si, bien sûr, il fait partie de la base. Mais souvent, les bases, on ne les comprend pas toujours. Et peut-être que vous comprenez bien, mais je pense qu'il y a toujours une révélation. Même après 10 ans, 15 ans, 20 ans de conversion, il y a toujours quelque chose de nouveau que le Seigneur peut nous apprendre. Toujours quelque chose de plus profond qu'il peut mettre en lumière. Et j'aimerais donc vous parler ce matin de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Je ne vais pas vous parler ce matin de la grâce des hommes. Vous savez que les hommes peuvent aussi faire grâce. Par exemple, on entend parfois tel président, le président par exemple qui va faire grâce à un prisonnier qui était dans le couloir de la mort, il va lui faire grâce. Donc, dans certaines circonstances, la grâce des hommes peut être même une expérience extrêmement puissante à vivre. Mais je ne vais pas vous parler de la grâce des hommes, je vais vous parler de la grâce de Dieu. Celle que Dieu seul peut donner de sa main. Celle que Dieu seul peut donner de sa main et qui est incomparable. Et il est important de bien comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Pourquoi ? Mais parce que beaucoup d'enfants de Dieu ne comprennent pas vraiment ce qu'est la grâce de Dieu. Et une mauvaise compréhension de la grâce de Dieu ne va pas te permettre de vivre correctement et pleinement toutes les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu, la Bible. Si je comprends mal la grâce de Dieu, je vais passer à coup sûr à côté des nombreuses bénédictions que Dieu a prévues d'avance pour moi et qui sont en Christ. Si je comprends mal la grâce de Dieu, écoutez bien, si je comprends mal la grâce de Dieu, je vais passer la plupart de mon temps sur terre à combattre des combats qui en réalité ne sont pas des combats que je devrais combattre. Je vais passer la plupart de mon temps à me fatiguer et à mettre mon énergie là où je ne devrais pas mettre mon énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore Jésus dit, si tu es fatigué, viens à moi et je te donnerai du repos. Parce que beaucoup se fatiguent alors qu'ils ne devraient pas se fatiguer. Beaucoup combattent et s'engagent dans des combats qu'ils ne devraient pas combattre. Tout simplement parce que Jésus, pour certaines choses en particulier, a déjà remporté le prix, a déjà combattu pour nous. Et certaines choses, il suffit de les saisir. Alors que nous, on continue de combattre pour les prendre. Et alors que Jésus est mort à la croix pour cela. Personnellement, je ne veux pas passer à côté des bénédictions de Dieu. Je veux toutes les vivre. Je veux toutes les prendre. Je veux être un homme rempli de la grâce de Dieu. Et il est donc important de bien comprendre ce qu'est la grâce de Dieu. Votre vie ne sera plus jamais la même. Ce message que je vais vous prêcher, donc, est probablement un des messages, pour moi, un des messages les plus importants à entendre. Mais je suis conscient aussi que sans un esprit de révélation, les messages, quel que soit d'ailleurs le message, on peut passer à côté de ce que Dieu veut vraiment cherche vraiment à nous dire. Alors je prie vraiment pour qu'il y ait un esprit de révélation. Comme l'apôtre Paul le prie dans Éphésiens chapitre 1, il prie pour qu'il y ait un esprit de révélation, pour qu'on puisse saisir et comprendre sa parole. Alors, on va réfléchir dans un premier point, pourquoi la grâce est à ce point importante. D'abord, répondons rapidement à qu'est-ce que la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un don, bien sûr un cadeau, mais un cadeau donc qui vient de Dieu. Mais le mot cadeau peut parfois porter à confusion. Pourquoi ? Parce qu'en général, lorsqu'on pense à ce mot cadeau, on pense à un cadeau qu'on offre peut-être lors d'un anniversaire, lors d'une fête, un événement. Les cadeaux que nous nous offrons entre humains ont en général pour but de faire plaisir à l'autre, de toucher le cœur, de lui témoigner notre amour, ou parfois, il est vrai, de tout simplement féliciter la personne, on veut lui faire un cadeau. Et je me souviendrai toujours de cette image que j'ai vue il y a quelques années en arrière de ce footballeur très connu, je ne citerai pas son nom, mais ce footballeur très 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 connu, très riche. Et sa femme veut lui faire un cadeau. Et les journalistes sont invités, ou se sont invités, je ne sais pas.
Et puis ils se sont invités, et puis la caméra aussi là, et puis je me souviens, on voit le footballeur qui est en train d'arriver dans la rue où est son cadeau. Et puis il arrive dans la rue, et puis enfin il découvre son cadeau, une voiture de plus de 400 000 €. Et quand il voit ce cadeau, ce qui m'a marqué, c'est son visage. Quand il a vu son cadeau, j'avais l'impression qu'il était blasé. Il a juste eu un petit sourire. Un petit sourire. Ah, une voiture de plus, quoi. Une de plus, une de moins. Ça n'a pas vraiment changé ma vie. Et ça m'a choqué. Moi qui, des fois, qui veux faire des petits cadeaux à mes enfants, 50, 100 francs, et lui, 400 000 €. Et juste un petit sourire au coin des lèvres. Rien de plus. Le gars, il est blasé. Il a tout. Matériellement, en tout cas, il a tout. Et c'est pas l'effet du cadeau, c'est pas plus qu'un petit sourire au coin des lèvres. J'aimerais vous dire, mes amis, que la grâce de Dieu n'est pas ce genre de cadeau. Ce n'est pas du matériel. La grâce de Dieu ne se fabrique pas dans une usine. Elle ne se trouve tout simplement pas sur la terre. Elle vient de Dieu, elle est d'origine céleste et divine, et son prix est inestimable. La grâce de Dieu va bien entendu communiquer ce genre de sentiments. On va se sentir aimé, on va être mis en valeur, on va se sentir peut-être même félicité par Dieu dans certaines circonstances. Oui, tous ces sentiments nous seront communiqués. Mais en réalité, le but de la grâce est plus grand. Le but de la grâce est plus grand. Son but est d'amener la personne à une profonde prise de conscience. Quand tu es face à la grâce de Dieu, je te dis une chose, tu ne peux pas tout simplement avoir un sourire au coin des lèvres. Quand tu es en face de la grâce de Dieu, tu es profondément convaincu d'une chose qui va te percer au plus profond de ton cœur. Tu prends conscience que sans la grâce de Dieu, tu es perdu. Et tu es destiné, selon le livre de l'Apocalypse, à l'étang de feu qui était réservé pour Satan et ses démons. Dans une de ces paraboles, Jésus nous parle de deux hommes. Un homme riche et méchant et un pauvre du nom de Lazare. Et les deux vont mourir. Lazare va se retrouver dans la présence de Dieu, dans le sein d'Abraham, nous dit la Bible, et l'homme riche va être séparé de Dieu. Et voici ce que Luc chapitre 16, versets 23 et 24 nous dit. Je le lis avec vous. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, donc l'homme riche. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » La grâce de Dieu nous évite cette destinée éternelle. Dans les souffrances et les tourments, nous en prenons soudainement conscience. Nous n'en parlons pas suffisamment. Mais vous devez prendre conscience que par la grâce de Dieu, Dieu fait en sorte que ce ne soit pas notre destinée. Il change cette destinée. Et bien sûr, lorsque nous voyons cela, je peux vous garantir, quand tu prends conscience vraiment de cela par le Saint-Esprit, tu ne peux pas te contenter d'un petit sourire. Tu es soudainement pris dans les tripes. Tu prends conscience que Dieu t'a sauvé et que ce salut est un si grand salut que tu ne peux pas t'empêcher de le louer, de l'adorer et de proclamer son nom jusqu'aux extrémités de la terre. La grâce de Dieu n'est donc pas juste un petit cadeau pour me faire plaisir. Dieu n'est pas là pour me faire plaisir. Mais le cadeau d'une nouvelle vie, une vie éternelle avec moi, voilà ce que Dieu me donne. Vivre la grâce de Dieu est donc une chose que je ne peux pas improviser. C'est une chose que tu reçois directement dans la main puissante de ton Dieu. La grâce de Dieu est donc la chose la plus précieuse qu'un homme puisse recevoir de son vivant sur terre. Elle est plus précieuse que tous les bijoux et les gemmes et les trésors de cette terre. Elle est plus précieuse que le mariage. Elle est plus précieuse que l'argent. Elle est plus précieuse même que la nourriture. Elle est plus précieuse que l'amitié.
Elle est plus précieuse que tout ce que je viens de citer, car elle apporte dans la vie de l'homme, d'une femme, ce que toutes ces choses ne pourront jamais apporter à un homme, à une femme. On a cité la vie éternelle, mais aussi une communion avec Dieu. Mais il y a une autre chose qu'elle apporte aussi dans notre vie. Elle apporte un sens à notre vie sur terre. La grâce de Dieu change notre destinée éternelle, mais elle change aussi notre destinée sur la terre. Elle devient notre but sur terre. Elle dévoile notre but sur terre. Elle donne le sens de notre vie. Par la grâce de Dieu, un homme, une femme comprend profondément quel est le sens de sa vie. Elle connaît le but. Comprends-tu le sens profond de ta vie? Comprends-tu vraiment quel est le but de ta vie? Laissez-moi vous dire une chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Dieu ne nous a pas sauvés pour que nous ayons une belle vie sur terre. Paf. Vous êtes choqués, hein? Dieu nous a sauvés pour que notre vie soit utile entre ses mains. La belle vie, ce n'est pas celle que j'ai sur la terre. La belle vie, elle sera celle que je vivrai dans sa gloire quand je quitterai ce monde. Si tu passes ton temps à essayer d'avoir une belle vie sur la terre, tu vas passer à côté du véritable but de ta vie, qui est d'être utile entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, ma mentalité a changé. Je ne cherche plus à avoir une belle vie. Je ne cherche plus à avoir ce que le monde a. Je ne cherche plus ces choses-là. Je cherche à être utile entre les mains de Dieu, là où Dieu me veut, avec les gens que Dieu veut. Et je vais vous dire maintenant un secret. Quand tu es utile entre les mains de Dieu, tu es heureux et tu as une belle vie. Alléluia. La belle vie, tu ne l'as pas quand tu as tout ce que les autres ont. La belle vie, tu as quand tu fais ce que Dieu veut. Écoutez-moi, les riches ne sont pas forcément ceux qui ont une belle vie. Un pauvre qui est utile entre les mains de Dieu sera toujours plus heureux qu'un riche qui refuse de marcher avec Dieu. La grâce est une richesse du cœur qui te rend heureux, même si tu es pauvre aux yeux de ce monde. Même si tu n'as pas tout ce que le monde a, tu as la grâce de Dieu. Et ça te suffit. Car la grâce me suffit. Ma prière est que nous puissions tous ce matin expérimenter la puissance et les profondeurs de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est donc un sujet très important. Pourquoi? Car elle est le fondement de la nouvelle alliance. Parlons maintenant de cela. Lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus va prendre la coupe et il va dire, selon Matthieu 26, le verset 27, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Ce passage, on le retrouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, le verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et leur donna, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. » Et nous comprenons donc par ces deux versets que Jésus était en train de leur annoncer quelque chose d'extrêmement puissant. Il était en train d'annoncer à ses disciples, « Mes chers disciples, le temps vient pour vous. » Alors qu'il prend cette coupe et qu'il leur parle cela, il leur dit, « Le temps vient pour vous, où vous allez devoir abandonner l'ancienne alliance pour entrer dans une nouvelle. » Le temps vient où vous allez entrer dans quelque chose de nouveau, quelque chose que vous ne connaissez pas. La nouvelle alliance n'est pas une version améliorée de l'ancienne. J'aimerais que quelqu'un l'entende ici. La nouvelle alliance n'est pas une version améliorée de l'ancienne. Je prends ce qui me plaît dans l'ancien et je le mets dans la nouvelle. Une chose nouvelle est une chose différente d'une chose ancienne. Si j'achète une nouvelle voiture, cette nouvelle voiture sera différente de mon ancienne. Même si elle est de la même marque, même si elle est du même modèle, même si c'est le même type de moteur, c'est une autre voiture avec un autre moteur et non pas un moteur, l'ancien moteur réparé par exemple. Non, tout est nouveau.
Les roues sont nouvelles, le volant est nouveau, les sièges sont nouveaux, tout est nouveau. Et Jésus donc lève la coupe et il dit, le temps vient pour vous, mes disciples, d'entrer dans quelque chose de complètement nouveau. Complètement nouveau par rapport à tout ce que vous aviez déjà vécu maintenant. Vous allez entrer dans une nouvelle alliance. La question maintenant demeure, comment entrer dans cette nouvelle alliance, mais par la grâce de Dieu. C'est en effet ce que Éphésiens 2:8 nous dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes capables d'entrer et de vivre la nouvelle alliance. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est un terme important. Pourquoi ? Je suis en train de le dire, elle est la base de la nouvelle alliance. Elle est la porte d'entrée à la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'autre chemin. La grâce est le seul chemin pour accéder à cette nouvelle alliance et vivre l'éternité avec Dieu. Voici à quel point la grâce est importante. Posons-nous maintenant une deuxième question et on arrive enfin dans le vif du sujet. C'était juste l'introduction, enfin non, c'était le premier point, mais c'était juste l'entrée. Et la deuxième question est, en quoi consiste exactement la grâce de Dieu ? En d'autres termes, nous avons vu que la grâce de Dieu va amener du changement dans ma vie. Et ma question maintenant est, où se situe exactement ce changement ? La grâce apporte du changement, quelque chose de nouveau. Où se situe exactement ce changement ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour bien comprendre en quoi consiste la grâce et comment la grâce de Dieu va changer ma vie, et je dirais même révolutionner ma vie, nous devons bien comprendre la parole de l'apôtre Jean dans Jean chapitre 1, le verset 17 et le verset 18. On va le lire ensemble. Jean 1, verset 17 et verset 18. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est le Saint du Père, et celui qui l'a fait connaître. Est-ce que j'ai toute votre attention ? Je vais parfois maintenant me répéter en disant les mêmes choses, mais de manière différente, mais c'est afin que vous puissiez bien comprendre ce que je vais vous enseigner maintenant. Nous avons donc dit que la grâce de Dieu va apporter du changement dans notre vie. Sommes-nous prêts à accueillir ce changement ? Ok, alors ceux qui ont dit Amen, Alléluia, vous venez après, on va vivre ce changement ensemble. Écoutez bien ceci. Le changement que la grâce de Dieu va apporter dans ma vie, il faut comprendre déjà cette base-là. Le changement que la grâce de Dieu va apporter dans ma vie se situe essentiellement au niveau de mon rapport, au niveau de ma relation avec Dieu. C'est là qu'il va y avoir du changement dans mon rapport avec Dieu, dans ma relation avec Dieu. Ce que je suis en fait en train de vous dire est ceci. Sous la grâce, la relation avec Dieu est différente de la relation que le peuple sous Moïse avait avec Dieu. La relation que le peuple avait sous la loi avec Dieu est complètement différente que la relation que je peux maintenant avoir avec Dieu sous la grâce. Et donc, vivre la relation avec Dieu sous la loi de Moïse est complètement différent que vivre la relation avec Dieu sous la grâce. Il y a un changement qui va s'opérer à ce niveau-là de manière radicale. Tu ne peux pas comparer la relation avec Dieu sous la grâce et la relation avec Dieu sous la loi de Moïse. Ce sont deux choses complètement différentes. Et quand tu goûtes à la grâce de Dieu, crois-moi, tu ne veux pas aller sous la grâce. Quand tu goûtes la grâce de Dieu, tu ne veux pas t'enfermer sous la grâce. Tu n'as pas envie. Parce que la grâce de Dieu goûte bon. Elle transforme les vies. Elle nous ouvre les yeux. Lorsque donc Moïse est descendu de la montagne, vous connaissez ce passage, quand Moïse descend de la montagne avec les tables de la loi, les 10 commandements,
Mais il avait aussi reçu toutes les instructions de la part de Dieu, 613 commandements. Il descend de la montagne et le peuple, il est juste là au pied de la montagne, prêt. Le peuple attendait Moïse. Et quand il descend avec toutes ces lois, toutes ces instructions, quel était le but ? Le but était d'enseigner au peuple une manière de vivre la relation avec Dieu. Il vient leur enseigner comment Dieu désire que le peuple vive la relation avec Dieu. Voici comment Dieu veut que vous viviez la relation avec moi. Il va falloir obéir à des lois. Il va falloir obéir à des lois. Mais ensuite, Jésus-Christ est venu. Mais il ne vient plus avec des tables de la loi. Il ne vient plus avec 613 commandements ou même 777 commandements. Il vient avec la grâce et la vérité, nous dit la Bible. Et Jésus, tout comme Moïse, nous offre aussi une manière de vivre la relation avec Dieu. Mais c'est différent de Moïse. C'est radicalement différent. Ok, nous comprenons cela, n'est-ce pas ? La question maintenant est, en quoi cette relation est différente ? Est-ce que vous êtes prêts pour la révélation de Dieu ? Écoutez-moi bien. Ce que je vais vous dire, c'est extrêmement puissant. La loi de Moïse consistait à enseigner comment le peuple de Dieu pouvait donc entrer en relation et pouvait entretenir cette relation avec Dieu par des œuvres. La loi de Moïse consistait à enseigner des œuvres pour garder la gloire au milieu du peuple. Tandis que la grâce de Dieu consiste à nous enseigner comment il est possible de vivre les œuvres de Dieu par la relation avec Dieu. La loi de Moïse était centrée sur des œuvres à faire, dans le but de garder Dieu au milieu du peuple. La grâce de Dieu était centrée sur une relation à vivre, dans le but de faire des œuvres de Dieu. Le fondement et le but sont complètement différents. Le fondement de la loi, ce sont des œuvres à faire pour avoir une relation avec Dieu. Le fondement de la grâce, c'est une relation avec Dieu pour laisser Dieu faire ses œuvres en moi et au travers de moi. Le but de la loi de Moïse était donc d'amener le peuple à faire des œuvres pour que la gloire reste. Et la désobéissance de ces lois pouvait amener des malédictions. La désobéissance de ces lois pouvait même faire fuir la gloire de Dieu. Donc le peuple tremblait, il savait qu'il devait obéir, il devait faire ses œuvres pour que la gloire de Dieu reste dans le temple de Jérusalem. Il faut faire les œuvres si on veut encore la faveur de Dieu sur nous. Nous savons très bien que le peuple, à force de désobéir, la gloire de Dieu va quitter le temple. Le prophète Ézéchiel aura la vision de cette gloire qui quitte le temple. La gloire est partie. La gloire n'est plus là. La gloire n'est plus dans le temple de Jérusalem. La gloire n'est plus là. Je peux vous assurer qu'elle n'est plus là. Vous savez comment je le sais ? Parce qu'elle est en moi. Alléluia. Alléluia. Elle est en moi. Elle est en toi. Elle est en tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Le but de la grâce est différent. Ce n'est plus de nous amener à faire des œuvres, mais plutôt laisser Dieu faire son œuvre et ses œuvres en nous, au travers de nous, par la relation avec lui. La relation avec Dieu n'est plus la chose que nous sommes appelés à rechercher toute notre vie. Ce qui est recherché est comment faire fructifier cette relation. Ce qui est recherché aujourd'hui, maintenant, c'est comment je vais tirer le meilleur de cette relation pour faire les œuvres de Dieu. Et donc le jour où je vais me présenter devant Jésus, Jésus ne va pas me dire « Quelles sont les œuvres que tu as fait pour être en relation avec moi ? Qu'est-ce que tu as fait pour être en relation avec moi ? Qu'est-ce que tu as fait ou pas fait ? Je veux voir qu'est-ce que tu as fait pour garder la relation. » Non, il ne dira pas ça. La question sera plutôt « Comment tirer le meilleur ?» Il dira plutôt « Mais qu'est-ce que tu as fait ou pas fait pour tirer le meilleur de cette relation que j'ai avec toi, pour accomplir les œuvres que je t'ai donné à faire ? Comment tu as vécu la relation avec moi ? Et comment tu as permis au Saint-Esprit d'agir en toi et au travers de toi ? La grâce poursuit un but différent de celui de la loi.
La grâce cherche à tout prix à nous emmener dans les œuvres de Dieu par la gloire de Dieu qui habite en nous. La loi de Moïse cherche à tout prix à garder la gloire de Dieu dans le temple au milieu du peuple par des œuvres. On veut garder la gloire. On veut garder la gloire par des œuvres. La grâce dit, j'ai la gloire, je vais laisser maintenant la gloire se manifester par des œuvres. Un jour, j'ai épousé celle qui est aujourd'hui ma femme. Amen. Combien de fois l'ai-je épousée? Je l'ai épousée une fois, le 26 octobre 2002. Est-ce que je l'ai épousée le lendemain? Non. Est-ce que je l'ai épousée 5 ans après? Non. Est-ce que j'ai cherché à l'épouser encore 20 ans après? Non. Non, je l'ai épousée une seule fois. Une seule fois m'a suffi pour être en alliance avec elle. Une fois que je l'ai épousée, je n'ai plus cherché à l'épouser. C'était une chose faite. Qu'est-ce que maintenant je devais faire à partir de là? Je dois vivre ma relation avec Dieu. Et c'est ce qu'on a fait. On a appris à vivre notre engagement. On a appris à vivre notre relation. Et alors qu'on est en train de vivre cette relation, alors qu'on est en train de parler de cœur à cœur, on est en train d'être ensemble et de partager notre cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a des projets qui naissent. Il y a des projets qui naissent et de ces projets, il y a des œuvres que nous accomplissons. Alors que nous discutons, il y a la famille qui s'agrandit. Mais tout part à partir de la relation. Tout part à partir de la relation. On n'est pas sans cesse en train de vouloir « Est-ce que tu m'aimes encore? Tu es sûr que tu m'aimes encore ?» « Oui, je t'aime. » Et puis 10 jours après « Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu m'aimes encore? Qu'est-ce que je peux faire pour te prouver que tu m'aimes encore ou que je t'aime encore ?» Combien d'enfants de Dieu sont comme ça avec Dieu? Vous avez fait alliance avec Dieu une fois. Vous avez été sauvés une fois. Vous n'avez pas besoin d'être sauvé 2 fois, ni 3 fois, ni 10 fois, ni 20 fois. Vous avez été sauvés. Maintenant, votre responsabilité est de vivre la relation avec Dieu. C'est plus de vous centrer. Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, est-ce que tu m'aimes vraiment? Seigneur, qu'est-ce que je peux te faire pour te prouver que je t'aime? Vis la relation avec Dieu. Et dans cette relation avec Dieu, Dieu va te dire ses projets. Il va te dire ce qu'il veut faire avec toi. Et de cette relation va naître des œuvres que tu vas pouvoir accomplir. Voilà ce que Dieu veut faire au travers de toi par la grâce. La loi de Moïse donc est fondée sur des œuvres d'hommes, tandis que la grâce est fondée sur la relation avec Dieu. Des œuvres, on doit les faire, une relation, on doit la vivre. La grâce ne cherche plus ce que la loi cherchait. La loi nous pousse à chercher quelque chose que la grâce n'a plus besoin de chercher. Que cherche la loi? À nous faire des œuvres pour garder la relation avec Dieu. Que cherche la grâce? À nous faire vivre notre relation avec Dieu pour que Dieu puisse faire son œuvre en nous et au travers de nous. Si seulement nous laissions Dieu faire son œuvre. Si seulement on arrêtait de faire des œuvres, on laissait Dieu faire son œuvre. Dieu bousculerait cette église, Dieu bousculerait ce monde. Mais on l'empêche sans cesse de faire son œuvre parce qu'on veut faire les œuvres pour être sauvé. Mais tu es sauvé si tu as accepté Jésus dans ton cœur par la foi. Comment ce changement est devenu possible? Ce changement est devenu possible grâce à Jésus-Christ. Il a accompli la loi. Il a accompli la loi pour que tu n'aies plus besoin d'accomplir. Le but de la loi, c'est quoi? Le but de la loi était de garder la gloire. Jésus a accompli la loi pour enfermer la gloire en lui. Comme ça, maintenant, quand je mets ma foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ vient en moi et la gloire vient en moi. Et j'ai plus besoin de la chercher. Elle est en moi. Jésus l'a accompli. Pour moi, pour que je n'ai plus besoin de la chercher sans cesse et sans cesse par des œuvres, mais que je la reçoive seulement par la foi en Jésus-Christ. Vous comprenez ce message de la grâce? Tout le reste a pour but de m'emmener dans les œuvres de Dieu. C'est à cela que je dois passer mon temps. À faire les œuvres de Dieu. À servir, à être utile, à bousculer ce monde, à répandre sa puissance autour de moi. Maintenant, pourquoi cela est appelé une grâce? Et j'arrive à mon dernier point qui est ma conclusion. Pourquoi cette relation avec Dieu et vivre les œuvres de Dieu seront appelées une grâce? Je vais répondre à cette question très simplement. C'est une grâce tout simplement parce que je ne le méritais pas.
L'homme ne méritait pas cette relation avec Dieu et l'homme ne méritait pas d'accomplir les œuvres de Dieu. L'homme ne méritait pas que Dieu habite en lui. L'homme ne méritait pas que Dieu fasse de lui une créature, un enfant de Dieu, au travers duquel Dieu peut agir maintenant. L'homme ne méritait pas cela. Pourquoi ? Tout simplement parce que, ça vous le savez déjà, tout simplement parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est à cause du péché d'Adam, mais aussi de ton péché. Il est écrit dans Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et donc écrit que le salaire du péché est la mort. Voilà exactement ce que je méritais, d'être pour l'éternité séparé avec Dieu. La grâce est donc un don, mais un don immérité, à cause du péché. Nous comprenons donc que rien n'obligeait Dieu de me sauver. J'aimerais vous le dire, absolument rien obligeait Dieu d'essayer d'entrer en relation avec moi. Rien n'obligeait Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu aurait très bien pu laisser l'homme de cette façon, dans cette destinée, vers cette destinée. Rien. Que tu meurs ou que tu ne meurs pas, ça ne changera rien à Dieu. Dieu n'a pas besoin que nous soyons sauvés pour être Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on prie pour lui. Dieu n'a pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin d'être guéri. Dieu n'a pas besoin d'être délivré. Dieu est Dieu dans le ciel. Il est assis sur son trône et il fait ce qu'il lui veut. Alors pourquoi ce Dieu-là s'est approché de nous alors qu'on ne le méritait pas? La raison, vous le savez, il l'a fait parce qu'il est amour. Il ne l'a pas fait à cause de moi. Écoutez-moi, il ne l'a même pas fait à cause de mon péché. Il ne l'a même pas fait à cause de ton péché. Il l'a tout simplement fait parce qu'il est amour. Quand Dieu regarde le péché, il n'est pas attendri. Certaines personnes croient que Dieu l'a fait à cause de mon péché, parce que mon péché va attendrir Dieu. Ton péché n'attendrit pas Dieu. Quand Dieu regarde le péché, il n'est pas attendri. Dieu ne te prend pas en pitié à cause de ton péché. Quand tu vois quelqu'un qui tue quelqu'un, tu es attendri. Oh, le criminel a tué quelqu'un. Oh. Le péché n'attendrit pas. Le péché repousse. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché sépare. Dieu ne peut pas regarder le péché. Le péché n'a jamais été une source de motivation pour aimer. Le péché repousse, le péché n'attire pas Dieu. Le péché attriste, mais le péché crée aussi de la haine dans le cœur de Dieu, parce que Dieu est saint. Alors pourquoi Dieu est quand même venu? Pourquoi Dieu a quand même tendu ses mains? Il n'existe qu'une seule raison plausible, parce que Dieu est amour, et son amour est débordant. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. L'amour de Dieu est tellement immense qu'il ne veut pas me laisser mourir. Il me fait grâce. C'est une décision qui vient de lui-même, parce qu'il est amour. Parce qu'il est amour, il doit intervenir. Parce qu'il est amour, il tend les mains. Voilà pourquoi cela est appelé une grâce. Parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour. Ok, maintenant, je termine avec cette dernière pensée. La Bible dit que Jésus ne vient pas avec la grâce seulement, mais il vient avec la grâce et la vérité. La grâce n'existe pas sans la vérité. Certaines personnes aimeraient bien que la grâce existe sans la vérité. Quand je me tourne vers la grâce, je me tourne vers la vérité de Dieu, toujours. Je ne peux pas entrer dans la grâce de Dieu sans intégrer la vérité. Pourquoi? Parce que la grâce ne peut pas être vécue sans la vérité. La grâce dévoile la vérité et la vérité manifeste la grâce. La vérité
est nécessaire pour me garder toujours dans la bonne direction. La grâce amène du changement dans ma vie, mais je dois d'abord changer. Beaucoup aimeraient la grâce sans la vérité, parce que beaucoup aimeraient la grâce sans devoir changer quelque chose dans leur vie. Seigneur, je viens dans ta grâce, mais il n'y a rien qui change dans ma vie. Seigneur, je viens dans ta grâce, mais je viens avec ma vérité. La grâce est la vérité. La véritable grâce de Dieu, c'est celle qui est manifestée par la vérité de Dieu. Et si je veux vivre la vraie grâce, pas la loi qui est imitée en grâce, la véritable grâce de Dieu, j'ai besoin de me tourner vers la vérité, saisir cette vérité. Dieu nous aime malgré le péché, mais il hait le péché malgré nous. Parce qu'il est saint. Si je veux donc vivre la grâce de Dieu, le péché doit partir de ma vie. Sinon, la grâce ne pourra pas être vécue. La vérité m'est donnée comme un appui, comme un soutien qui me détourne du péché. Sans la vérité, ce serait impossible pour moi de me tourner vraiment vers la grâce et de la vivre vraiment. Parce que le péché me sépare, le péché m'éloigne de Dieu. Le péché est une puissance qui détourne mon regard de Dieu. Alors Dieu me donne la vérité. Dieu me lance la corde comme une vérité pour que je la saisisse et que par cette vérité, je puisse me tourner vers lui et vivre sa grâce. Vivre son salut, vivre le miracle de la nouvelle naissance, vivre ce miracle où Dieu me prend auprès de lui, mais il le fait au travers de la vérité. C'est pour ça que je dois intégrer cette vérité dans mon cœur, la saisir dans mon cœur. Et plus je la serre et plus je l'intègre, plus la grâce va pouvoir me pénétrer au plus profond de mon âme. Est-ce que vous aimeriez vivre la grâce encore ce matin ? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on puisse tout simplement se placer devant Dieu et dire « Seigneur Jésus, viens me toucher dans ta grâce. Viens me toucher dans ma grâce. » Je vous propose de prier un instant. Alléluia Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens te manifester. Viens te manifester. Viens te manifester. Certaines personnes ne sont pas forcément en train d'obéir à la loi de Moïse à la lettre, mais peut-être que tu as laissé un esprit légaliste saisir ton cœur. Et même si tu n'es pas en train de suivre la loi de Moïse à la lettre, au fond de ton cœur, il y a ce sentiment que tu n'es jamais assez bien pour Dieu et qu'il faut toujours faire quelque chose pour pouvoir être en relation avec lui. Il faut toujours faire quelque chose pour lui plaire et être mieux. Ça semble pieux, mais ça te tient prisonnier de la grâce. Et tous ces esprits de religiosité, tous ces esprits d'idolâtrie doivent disparaître de nos vies pour laisser la grâce de Dieu se manifester. Nos yeux ne sont que pour Jésus et nous voulons l'accueillir dans nos cœurs et ne pas mépriser ou rabaisser ce qu'il a fait pour nous à la croix. Parfois, notre attitude n'honore pas Jésus. Nous n'arrivons pas à le louer vraiment à sa juste valeur. Nous n'arrivons pas vraiment à reconnaître ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il y a quelque chose qui continue de regarder en arrière. Ce matin, abandonne-toi complètement entre les bras de Jésus, dans les bras de Jésus. Seigneur Jésus, viens et que ta grâce encore vienne me toucher. Et que par ta vérité, Seigneur Jésus, tu puisses me nettoyer, me purifier jusqu'au plus profond de mon être et de mon cœur. Seigneur Jésus, que je puisse saisir aujourd'hui, je puisse comprendre aujourd'hui que en toi, j'ai reçu cette grâce de vivre dans ta présence et de pouvoir avoir cette relation avec toi. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette relation, je te remercie pour cette gloire qui remplit mon cœur. Je te remplis, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour cela. Aide-moi maintenant, Jésus, à pouvoir tout simplement le restant de ma vie, à vivre
de cette relation, à tirer le meilleur de cette relation, à prendre du temps chaque jour avec toi pour t'écouter, pour tout simplement comprendre quelles sont les œuvres que tu veux faire au travers de moi et en moi. Seigneur, pardon pour toutes les fois où je t'ai empêché d'agir. Pardon pour toutes les fois où je t'ai empêché de te manifester au travers de moi. Combien de fois tu as voulu toucher une autre personne au travers de moi? Combien de fois, Seigneur Jésus, tu as voulu tout simplement que je sois un canal d'amour, mais à la place, Seigneur Jésus, j'ai mis des barrières, j'ai fermé des portes, je me suis enfermé dans un esprit légaliste. J'ai agi comme les pharisiens. Je ne voulais pas me mêler avec les autres, de peur d'être impur, de devenir impur. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à comprendre, Jésus, la grâce. Toi, Seigneur Jésus, qui souvent n'a pas forcément respecté le Shabbat. Toi, souvent, Seigneur Jésus, qui voulait juste révéler les choses profondément. Toi qui voulais révéler le cœur de Dieu, Seigneur Jésus. Père éternel, permets-nous de comprendre aussi que l'important aujourd'hui, c'est de vivre cette relation. Et de cette relation, viens, Saint-Esprit, viens nous toucher. Viens nous toucher maintenant. Le Saint-Esprit vous touche, vous touche, vous touche. Beaucoup de personnes se sont engagées dans des combats que vous n'avez pas besoin de mener. Jésus a déjà remporté le combat pour vous. Abandonnez-vous tout simplement entre les bras de Jésus et laissez-le vous toucher maintenant. Saint-Esprit, je prie pour que tu puisses manifester ta grâce, que tu puisses manifester ta grâce sur nous aujourd'hui. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Prends conscience de la grâce que Dieu t'a fait. Prends conscience que tu es le temple. Nous sommes ensemble le temple de Dieu. Nous sommes ensemble le temple de Dieu. Et Dieu habite au milieu de nous. Dieu habite en nous. Il est là. Plus besoin de faire des œuvres, il est là en nous. Permettons à cette gloire maintenant de se manifester. Permettons maintenant à cette gloire de briller autour de nous. Permettons à cette gloire de nous diriger et de nous conduire, comme Jésus qui ne faisait jamais rien sans avoir vu le Père le faire. Merci Saint-Esprit. Dieu veut te toucher, peuple de Dieu. Dieu veut te toucher, peuple de Dieu. Alléluia Jésus. Dieu veut te toucher, peuple de Dieu. Et c'est une personne tu souffres au niveau je vois un problème au niveau des intestins, tu souffres au niveau des intestins, et tu as une douleur qui est là, qui revient souvent, des fois c'est aigu, et Dieu voudrait vraiment te toucher ce matin. Là où tu es, tu peux juste poser ta main là où tu as mal, au niveau, là ton problème intestinal, ton problème, je ne sais pas si c'est un problème profond, de digestion ou autre, mais il y a souvent des douleurs qui sont là. Dieu voudrait te toucher maintenant. Saint-Esprit, viens. Viens. Il y a des personnes qui ont eu de violentes douleurs à la tête dernièrement. Et encore aujourd'hui, Dieu aimerait aussi te toucher ce matin. Au nom de Jésus, tu as eu des douleurs qui sont venues soudainement sans prévenir. Le Seigneur aimerait te toucher ce matin. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Viens, manifeste-toi. Dans le nom de Jésus, révèle-toi. Révèle-toi. Saint-Esprit, manifeste-toi. Il y a une personne qui manifeste des fois comme de l'eczéma sur sa peau. Et souvent, ça vient dans des moments forts de stress et de peur. Et Dieu voudrait aussi te délivrer de cela, de tout esprit de crainte, tout esprit de peur qui souvent vient sur toi. Et souvent, tu te sens comme recroquevillé, tout petit, tu t'enfermes, tu es là, et tu empêches Dieu de te toucher. Tu t'enfermes. Et Dieu aimerait te toucher.
Dieu aimerait que tu te lèves et que tu lui fasses confiance. Merci Jésus, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, mais un esprit de force, de sagesse et d'amour. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit.